Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric et Alain. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Il y a quelques semaines sortait le film Napoléon de Britannique Ridley Scott. Film qui fut très controversé. Il est vrai que du point de vue purement historique, le film est discutable. Ridley Scott s'est surtout attaché à dresser un portrait intime de Napoléon, notamment dans ses relations avec Joséphine ou avec sa mère. Le tout sur fond de bataille célèbre, filmé de manière éblouissante. Napoléon est montré à la fois comme grand tacticien, mais aussi comme un personnage maladroit, pâteau, qui l'humanise. Mais quelle maîtrise dans la réalisation! Chaque scène est magnifiquement éclairée, chaque détail minutieusement rendu. Outre les batailles, le sacre de l'Empereur ressemble au tableau de David. Et l'arrivée de Napoléon dans un Moscou désert est magnifique. Pour moi, cinématographiquement, c'est bluffant. Alain, mais qui est Ridley Scott ? C'est encore un jeune homme de 85 ans. Décidément, on en a vu beaucoup avec Bellocchio, notamment, et puis un réalisateur dont je vous ai parlé les semaines précédentes. Donc Ridley Scott, 85 ans, a une trentaine de films au compteur, dont plusieurs sont devenus cultes. Après une première carrière remarquée dans la publicité, pour laquelle il tourne notamment pour la société Apple, son premier succès en 1977, Les Duellistes se déroulaient en 1800 sous le consulat de Bonaparte. Tiens. Durant les années 1980, il réalise deux films qui vont marquer durablement l'histoire du cinéma, Alien, le 8e passager, et Blade Runner, modèle absolu du film de science-fiction, qui restent tous deux une référence pour les cinéphiles. Si bien que d'autres réalisateurs ont tenté en vain de le copier. S'ensuit alors un passage à vide, jusqu'en 1992, où il nous offre Thelma et Louise, dans un genre alors complètement différent. Deux amies, Thelma et Louise, frustrées par une existence monotone, l'une avec son mari, l'autre avec son petit ami, décident de s'offrir un week-end sur les routes magnifiques de l'Arkansas. Elles vont être confrontées à une tentative de viol qui va pousser Louise à commettre un meurtre. Ce road movie de deux femmes est lui aussi devenu un film culte. Il enchaîne ensuite quelques grosses productions et quelques films plus modestes, avant de revenir à la science-fiction, notamment avec Prometheus en 2012. Dans ce film, l'action se déroule à la fin du XXIe siècle. L'équipage du vaisseau Prometheus part explorer le satellite naturel d'une planète lointaine, indiqué sur des pictogrammes archéologiques, dans l'espoir d'obtenir des réponses sur les origines de l'humanité. Les membres de l'équipage auront à faire face à un péril qui pourrait menacer l'espèce humaine. Ce film, bien que n'ayant pas la teneur philosophique extraordinaire de 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, est assez réussi, de même que Seul sur Mars, sorti en 2015. Oublions ensuite House of Gucci de 2021, sans grand intérêt, mais l'année suivante, il nous offre Le Dernier Duel, qui nous plonge dans un drame médiéval passionnant. Eh oui, la boucle est ainsi bouclée. Des duellistes au dernier duel, de l'Empire au Moyen-Âge, pour revenir en fanfare avec Napoléon. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission de baladodiffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur le site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos baladodiffusions sur lufal.org.